Voilà, on démarre notre série d'études sur les bases de la foi chrétienne par une première étude sur la personne de Dieu. Et il est logique, quand on commence d'étudier la théologie, de commencer par la personne de Dieu. Parce que Dieu est l'objet de la théologie. Le mot même théologie signifie l'étude de Dieu. Même si, et on le verra plus tard, quand on parle de la théologie, dans le domaine de la théologie, il y a aussi d'autres sujets que la personne de Dieu. Mais c'est quand même lui l'objet de la théologie. Et c'est aussi logique parce que c'est les premiers mots de la Bible qui nous parlent de lui. Vous savez, en Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu ». Il est le personnage principal, il est le premier à rentrer sur la scène. Et donc il est logique de commencer notre étude par voir ensemble ce que la Bible nous dit sur la personne de Dieu. Évidemment, il faudrait des heures et des heures et des heures pour dire tout ce que la Bible a à dire sur la personne de Dieu. Et dans un certain sens, on pourrait même aller jusqu'à dire que chaque mot de la Bible parle de lui. Il faudrait donc étudier chaque mot de la Bible pour dire tout ce que la Bible a à dire sur Dieu. Mais on va se contenter de voir simplement 5 aspects de la personne de Dieu maintenant. Premièrement, nous allons voir que Dieu est, et on va voir ce que ça signifie. Deuxièmement, on va voir que Dieu se révèle. Troisièmement, on va voir que Dieu a certaines caractéristiques. Quatrièmement, on va voir que Dieu est trinitaire. Et cinquièmement, pour terminer, on verra que Dieu est créateur. On commence donc avec le premier point, Dieu est. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait la Bible insiste pas mal sur ce premier point. Le premier verset de la Bible que j'ai déjà cité nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu est dès le commencement. Dieu n'a pas de commencement. Il est là dès le départ. Et un peu plus tard, si vous tournez quelques pages dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse demande à Dieu son nom pour le rapporter au peuple d'Israël, Dieu répond « Je suis celui qui suis ». Et il ajoute « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous ». Dieu est de toute éternité et pour toute l'éternité. Il est et il reste le même. Il n'y a pas de changement en Dieu. Et c'est Jacques, dans son épître, qui écrit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. La Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu. Dieu est à un point, c'est tout. Et dans un sens, c'est logique que la Bible n'essaie pas de prouver cela, pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce que la Bible est la révélation de Dieu. Et si nous avions besoin d'une révélation, c'est précisément parce que Dieu ne se prouve pas. Si on pouvait prouver Dieu, Dieu n'aurait pas besoin de se révéler. Et la deuxième raison, c'est que depuis la chute, depuis que le mal est entré dans le monde, il y a une séparation entre Dieu et nous. Une séparation pour laquelle nous sommes fautifs. Il est donc logique que nous ne puissions plus percevoir Dieu, que nous ne puissions plus prouver Dieu puisque nous sommes séparés de lui. Bref, la Bible prend l'existence de Dieu en quelque sorte comme un axiome. Ça veut dire que c'est une des vérités fondamentales qu'on n'a pas besoin de prouver parce qu'il n'est pas possible de la prouver. Mais on a quand même de très bonnes raisons de croire que Dieu existe. Et la plus forte de ces raisons, c'est que Dieu se révèle. Et il s'est révélé dans sa parole. Et c'est sur ce point-là qu'on va aller tout de suite. Dieu se révèle. Comme j'ai dit, Dieu ne peut pas être prouvé, il ne peut pas être mesuré par aucun des instruments de mesure que nous avons inventés jusqu'ici. Et puisqu'il en est ainsi, il y avait 2 options. Première option, soit l'humanité vivait pour toujours dans l'ignorance complète de l'existence de Dieu, soit, et c'est la deuxième option, Dieu se révélait à nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous essentiellement de 2 manières. Il s'est révélé de manière cryptée,
de manière un petit peu floutée dans la nature et dans notre conscience, et il s'est révélé de manière claire dans sa parole. Paul a écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » La nature nous montre que Dieu existe. Beaucoup de scientifiques s'en sont rendus compte. Dieu s'est aussi révélé de manière cryptée jusque dans notre conscience. Et un peu plus loin, dans la même lettre, Paul écrit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défend tour à tour. » Autrement dit, la conscience, notre conscience, nous montre qu'il existe le bien et le mal. Elle nous montre que Dieu existe. Mais ces deux révélations, la nature et la conscience, ne sont pas pleinement compréhensibles. Elles nous permettent de nous rendre compte qu'il y a un Dieu, elles nous permettent de nous rendre compte qu'il y a des notions de bien et de mal, mais elles ne permettent pas de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et pour le monde. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa révélation claire, la Bible, qu'on appelle aussi parfois la révélation spéciale. Dans les pages de la Bible, Dieu se présente lui-même tel qu'il est. Il nous montre son plan pour le monde. Il nous explique tout ce qu'il y a à comprendre pour vivre une vie à sa gloire. Évidemment, la Bible ne dit pas tout sur tous les sujets, mais elle nous dit tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu et pour comprendre son plan pour nous. Et la Bible nous permet en particulier de connaître certaines caractéristiques de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dieu a certaines caractéristiques. On parle parfois des attributs de Dieu. La Bible nous permet de définir un grand nombre de caractéristiques d'attributs de Dieu qui sont mentionnés soit directement, soit indirectement. La Bible, par exemple, elle mentionne directement que Dieu est amour, qu'il est saint, qu'il est miséricordieux. Elle mentionne indirectement, ça veut dire que le mot n'est pas écrit dans la Bible, mais la notion est présente. Elle mentionne indirectement que Dieu est omniscient, qu'il est omnipotent, qu'il est immuable et bien d'autres caractéristiques. Alors les théologiens ont inventé plein de systèmes de classement pour tous ces attributs. Mais tous les théologiens ne sont pas d'accord sur les systèmes de classement et ne prennent même pas en compte tous exactement les mêmes attributs. Je ne vais donc pas trop m'attarder sur tous les attributs de Dieu, je vais me contenter de citer 3 de ces attributs. Ce n'est pas les 3 plus importants que les autres, mais ces 3 attributs dont on va parler à plusieurs reprises tout au long de cette série d'études bibliques, et donc c'est bien de les avoir en tête dès le départ. Le premier attribut, c'est la sainteté de Dieu. Et les anges qui sont dans la présence de Dieu, ça c'est Ésaïe qui nous le rapporte, ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Dieu est saint. Ça veut dire qu'il ne peut pas être contaminé par le mal. Ça veut dire qu'il est à part du mal, qu'il est séparé du mal. Donc ça veut dire qu'il est séparé de nous, puisque nous sommes mauvais. Et ça on verra dans le chapitre sur l'être humain, on verra que nous sommes mauvais. Dieu, lui, il est saint à la perfection. Et il faut que nous soyons aussi saints à la perfection si on veut avoir une chance d'entrer en relation avec lui. Le deuxième attribut que je veux mentionner, c'est la justice. C'est Moïse, dans le livre de Deutéronome, qui nous dit que il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Dieu est juste. Cela signifie qu'il ne laisse pas le mal impuni. Autrement dit, à cause de la justice de Dieu, nous méritons un jugement. Dieu serait bien injuste de nous laisser entrer dans sa présence, mauvais comme nous sommes. Le troisième attribut sur lequel j'aimerais venir, c'est l'amour. En plus d'être saint et juste, Dieu est amour. Et ça se voit très bien dans le verset bien connu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous aime, il aime. C'est la raison pour laquelle il a sacrifié son Fils unique pour nous. Mais il ne faut pas croire que Dieu est parfois juste, parfois saint et parfois amour. Dieu est tout à la fois. Il est totalement tous ses attributs et il est uniformément tous ses attributs. La preuve, c'est qu'à la croix, la sainteté, la justice et l'amour de Dieu sont tous les trois pleinement satisfaits. On pourrait encore parler de la transcendance, de l'immanence ou de la bonté de Dieu, mais on va passer tout de suite à un aspect particulier de Dieu, c'est le fait qu'il est un Dieu trinitaire. Dieu est trinitaire, c'est notre 4e point. Il y a peu de sujets dans l'histoire de l'Église ou dans la théologie qui ont fait couler autant d'encre que la question de la Trinité. À toutes les époques, l'idée d'un Dieu trinitaire a été remise en question. Parfois, cette notion a été mal comprise. Et il faut l'avouer, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, la notion y est absolument claire. Le fait que Dieu soit trinitaire signifie que Dieu est un, ça veut dire qu'il est unique, mais en même temps qu'il est composé de 3 personnes. Il n'y a pas d'image dans notre monde qui nous permet d'expliquer parfaitement ce que ça signifie la Trinité. Mais Dieu s'est révélé dans sa parole. Il s'est révélé dans la Bible et il nous dit qu'il est trinitaire. Les 3 personnes qui composent la Trinité sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont bel et bien distinctes. Ça signifie que le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Mais toutes les 3 sont entièrement et pleinement Dieu. C'est impossible à comprendre, et heureusement d'une certaine manière. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, à peu près aucune des caractéristiques de Dieu sont à la portée de notre compréhension. Le fait que Dieu soit éternel, par exemple. Voilà quelque chose qui est impossible à comprendre. Le fait que Dieu soit parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement amour, comme on l'a vu juste avant. Voilà quelque chose qui est impossible à comprendre. Le fait que Dieu soit absolument tout-puissant, le fait que Dieu soit le créateur des galaxies, voilà des choses qui sont impossibles à comprendre. Dieu est infiniment au-dessus de nous. On ne doit donc pas s'étonner s'il est impossible à comprendre et s'il est impossible à comprendre dans le fait qu'il est trinitaire. Par contre, il faut quand même vérifier si la Bible enseigne bel et bien la Trinité. On doit se poser 3 questions. Après quoi, si on valide ces 3 questions, nous pourrons déduire que Dieu est trinitaire. La première question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que la Bible dit clairement que Dieu est un, que Dieu est unique? La réponse à cette question est oui, de manière très claire dans ce verset fondamental pour le peuple d'Israël et pour nous. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, c'est la première question à laquelle on a répondu du oui. La deuxième question, c'est la suivante. Est-ce que la Bible dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu? La réponse est oui. Pour le Père, je vous mentionne seulement ce verset. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Dieu est le Père. Ensuite, pour le Fils, ce verset qui est au début de l'évangile de Jean, au commencement, la parole, et là la parole c'est le Fils, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Le Fils est Dieu. Et puis troisièmement, pour l'Esprit, ce verset, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit est Dieu. Donc, oui à la deuxième question. Et maintenant, la troisième question. C'est: est-ce que la Bible montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes différentes? Ou est-ce que ce sont simplement 3 noms pour la même personne ou 3 manifestations de la même personne? La réponse est oui. La Bible montre que c'est 3 personnes distinctes. Par exemple, dans ce verset, « Quant à moi,
Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. On voit ici le Fils qui prie le Père par rapport à l'Esprit. Ça montre bien que le Fils et le Père et l'Esprit sont des personnes différentes. Dieu est donc bel et bien trinitaire. 3 personnes distinctes en un seul Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous sommes unitaires. Nous vivons dans un monde unitaire. Alors le fait de comprendre la Trinité est impossible, il ne faut pas s'en étonner. Ça serait un petit peu comme d'essayer d'expliquer à un Inuit ce qu'est un palmier. Il n'a jamais vu de palmier. C'est presque impossible pour lui de comprendre ce que c'est. Et pour nous qui vivons dans un monde unitaire, c'est presque impossible de comprendre ce que c'est qu'un Dieu trinitaire. Avant de terminer, on doit encore venir sur notre 5e point, Dieu est créateur. Et j'aimerais juste dire un mot encore sur ce sujet. On pourrait facilement faire une étude complète sur le fait que Dieu est créateur, mais je me contente de citer encore une fois un verset que j'ai déjà cité plus haut, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée l'univers entier dès le commencement. Il le crée à partir de rien. Nous, les êtres humains, nous sommes capables de créer. Les artistes créent des choses, les industriels créent des choses, mais nous créons toujours à partir de quelque chose. Nous transformons de la matière pour en faire autre chose. À la limite, aujourd'hui, on pourrait dire que les physiciens sont capables dans leur laboratoire de fabriquer de la matière à partir de l'énergie, mais on ne peut pas créer à partir de rien. Mais Dieu l'a fait. Dieu a créé l'univers entier à partir de rien. Et comme Dieu est parfait, tout ce qu'il crée est parfait. Ainsi, le monde, tel qu'il a été créé par Dieu, était un monde parfait lors de la création. Mais le mal y a fait irruption. Et on va développer cette question dans le chapitre sur le mal. Voilà, on arrive au bout de notre première étude. On a vu que Dieu est, on a vu que Dieu se révèle, on a vu que Dieu a certaines caractéristiques. On a vu que Dieu est par exemple saint, juste, amour. On a vu qu'il est trinitaire. On a vu qu'il est créateur. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait c'est un condensé, extrêmement condensé de tout ce que la Bible nous dit sur la personne de Dieu. Maintenant, j'aimerais encore vous poser 4 questions. 4 questions sur lesquelles vous allez pouvoir discuter, sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir en groupe. Prenez le temps, prenez bien une demi-heure, 1 heure pour discuter à partir de ces 4 questions. Ces 4 questions, je vais les afficher et vous pourrez juste mettre pause à la fin de cette vidéo pour que ces 4 questions restent à l'écran. Comme ça, vous n'aurez pas de mal à vous souvenir des questions et vous pourrez sans problème revenir sur ces questions tout au long de la discussion. La première question, c'est la suivante. On a vu que Dieu est. Nous avons vu que la Bible, la nature et notre conscience témoignent que Dieu existe. Mais il y a autre chose qui nous montre que Dieu existe. Dans notre expérience, dans nos expériences de vie, on a tous bon nombre de preuves, entre guillemets, ou en tout cas d'indices que Dieu existe. Alors, commencez par un petit temps de témoignage personnel. Quels sont les éléments dans votre vie qui vous ont le plus persuadé que Dieu existe? Deuxième question, on a vu que Dieu est trinitaire. Ça signifie que Dieu est composé de 3 personnes. C'est 3 personnes qui font Dieu. De toute éternité, Dieu a vécu l'amour et la diversité en son propre sein. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Ça nous apprend que Dieu est un être relationnel. C'est un être doué d'amour, doué de communication. Et la question que je nous pose, c'est comment est-ce que ça devrait modeler notre vie de famille et notre vie d'église? Le fait que nous ayons un Dieu relationnel, un Dieu qui s'aime, qui aime ces 3 personnes de la Trinité, comment est-ce que ça devrait modeler notre vie de famille et notre vie d'église? La troisième question que je nous pose, c'est que si Dieu est créateur de l'univers entier, qu'est-ce que ça dit de son autorité sur la création? Qu'est-ce que ça dit de notre autorité en tant qu'être humain sur la création? Et qu'est-ce que ça dit de
la relation qu'on peut avoir en tant que créature avec ce Dieu créateur de l'univers entier. Et puis finalement, la dernière question que j'aimerais nous poser, c'est la suivante. On a dit au début de l'étude qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En quoi est-ce que c'est rassurant de réaliser que Dieu ne change pas? N'hésitez pas à reprendre les textes bibliques qui ont été vus pendant l'étude. N'hésitez pas non plus, si vous êtes coincé sur une question, à utiliser la boîte à questions qui est à l'église pour poser vos questions. Et voilà, je vous souhaite une bonne discussion et à bientôt pour la prochaine étude.